Alors, l'arbalète. L'arbalète, ça a plusieurs morceaux, plusieurs parties, comme toute arme. Vous avez ici la crosse, là. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle la clé. C'est ce qui va actionner le mécanisme. Vous avez là la languette, qui va arriver un peu plus tard. Voilà le mécanisme en fait qui est montré de l'arbalète. La languette va arriver un peu plus tard. L'expression... Voilà. Le mécanisme qui est très basique. L'expression d'ailleurs se tenir à un carreau va venir de là. Puisqu'en fait, avant l'invention de la languette, vos arbalètes étaient comme ça. Donc, traitement carreau. Oui. Donc vous aviez votre carreau qui était glissé dedans, de manière classique. Et le problème, c'est que forcément, il était juste posé. Donc comme vous penchiez trop, il tombait. Ah, je suis tombé. Après, on a inventé la languette. Donc avant l'invention de cette languette-là, quand on attaquait des châteaux, les arbalétriers qui étaient sur les remparts, arrivaient à une certaine distance, ils ne pouvaient plus vous tirer dessus, sinon leur carreau tombait. On a inventé la languette. La languette, elle va maintenir votre carreau dessous. Donc votre carreau, même si vous tirez à la verticale, il reste dedans. Mais l'expression se tenir à un carreau, ça venait d'avant l'invention de la languette. Plutôt se tenir à carreau. Non, normalement c'est se tenir à un carreau. Et après, par déformation, c'est juste. On vous donne les deux versions. Voilà. Et ça vient de là. C'est que on demandait aux soldats de se tenir à un carreau, c'est-à-dire à un carreau de distance, donc collés contre les remparts, pour éviter que les arbalétriers puissent les abattre. Il y avait les meurtrières, ils servaient des meurtrières. Voilà. Donc, on a dit la languette, l'arc, avec la corde, et l'étrier. D'où l'expression. D'où l'expression, pareil, mettre le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier, ça vient pas de la cavalerie, ça vient des arbalétriers, puisque pour recharger une arbalète, vous mettez le pied à l'étrier. À l'étrier, tout simplement. Donc vous mettez le pied à l'étrier, vous tournez votre languette ici. La noix, on la remet. La noix que vous avez là qui sert à maintenir, vous la remettez en place si elle ne l'est pas. Voilà. Vous prenez votre... Voilà. Vous replacez. Messire. Voici. J'ai juste à mettre mon carreau. De manière toute simple. Voilà, là je suis prêt à tirer. Faut vous dire donc du coup, le temps que vous avez vu, encore j'ai perdu un petit peu de temps, mais ce temps-là, c'est le temps qu'il m'a fallu pour m'équiper, pour tuer un seigneur, pour avoir l'armement pour tuer un seigneur. Donc là je suis prêt à tirer, je vais essayer de tirer bien, mais je vous promets rien. Bravo. Voilà. Là, j'ai fait mieux. Tu faisais mieux la dernière fois. Il avait mis au plein sang. C'est vrai, la dernière fois. Mais je fatigue. Le flèche d'arbalète, ça pouvait percer une armure? Ah oui, un carreau d'arbalète, c'est conçu pour percer les armures. Il y a des systèmes qui existent, je bouge pas. T'as les carreaux? Oui, ils sont là. Ah non, tu parles des autres. Tu fais ton show. Ceux-ci sont des carreaux d'arbalète. Ce modèle-là, c'est un modèle classique, hein, fait pour traverser. Petite armure, cuir, voilà, de maille. Voilà. Ça, c'est les modèles longs, plus gros. Suppôt à chevalier. Le but, c'est de rentrer dans les armures. C'est fait pour traverser les armures de chevalier. Plus ça pénètre. Plus la tige sera épaisse, plus ça va plus la pousser. Parce que c'est le poids, la grosseur qui va entrer une poids. Il y a surtout la vitesse et l'impact. Voilà, et la vitesse beaucoup. En fait, l'arbalète, si vous préférez, pour être barbare, c'est le fusil à pompe de l'époque. C'est ça. Ouais. Alors vous prenez un carreau d'arbalète, c'est toujours comme ça, c'est normal. Vous avez juste à enfoncer ça dans le fût, mais on ne l'attache pas. En fait, le but du jeu, c'est quand votre carreau rentre, si le seigneur après veut l'enlever quand il a pris le carreau, il a le fût dans la main, il garde la pièce de métal dedans. Vas-y, je fais la victime. Donc voilà, donc vous avez votre carreau qui rentre. Je demande d'abord le petit. Le petit, on va dire le petit. Le carreau rentre dans le seigneur. Oh mon dieu, je suis un seigneur et je suis blessé. On retire le carreau, faut que tu le... Voilà. Ah vas-y, retire. Retire le carreau. Oh, voilà, on garde ça. très important, le seigneur doit toujours s'assurer d'avoir la bonne tige. Le fût. Tout simplement pour une raison toute bête. Le chirurgien arrive. Alors à l'époque, le chirurgien, c'est le barbier. Il fait tout, il fait même le café. Il sait se servir des lames. Donc il va vous raser, il va vous faire les saignées, il va vous opérer. Comme dit Aristote, le champ de bataille, c'est l'école du chirurgien. Donc il arrive, il va voir le seigneur qui est blessé, alors il regarde. Blessé, j'ai mal. Il regarde le carreau, il se dit bon, c'est un petit carreau, c'est bon. Alors il va mettre son doigt dans la plaie. Ça c'est pas plutôt pour le deuxième. Il fouille dedans pour trouver le carreau. Une fois qu'il a trouvé, il repère. Alors ce qu'il fait, il prend des pinces qui écartent, il les rentre dans la plaie, ça écarte la viande, et ensuite avec une pince, il tire et il arrache le morceau.
Là, il faut espérer de se prendre celui-là. Il apporte des microbes. Hein. Ah, le problème, c'est même pas qu'il apporte des microbes, c'est que la plupart du temps, on empoisonne les carreaux d'arbalète, comme les flèches. Excréments, cadavres, sans contaminer, tout ce qui peut tuer. Tout ce qui tourne. De l'eau croupie, voire même on les plante dans la terre. Hein. On plante dans la terre, il y a de fortes chances qu'il y ait une saloperie qui Soit le traîne. carreau vous tue, soit c'est le poison qu'il y a dans la pointe. C'est ce qu'on essaie de faire. Bon, ça c'est pour le carreau classique. Après vous avez les plus grands, ceux-là ils rentrent mieux. Donc le carreau rentre, on retire. Pareil, le barbier vient, il regarde le fût. Et là il regarde, il se dit, ça c'est un gros, pas bon. Va falloir aller le chercher le morceau. Pareil, donc il vient, il cherche le morceau. Quand il a trouvé, il prend une tige, il vise dedans, il prend un marteau et il tape. But du jeu, faire ressortir le morceau de métal de l'autre côté. Bon, au passage, souvent ça tape 2-3 côtes, des trucs comme ça. Voire un organe vital, parfois. Voilà, alors il faut faire gaffe que ce ne sont pas des organes vitaux, en effet. Ils avaient aussi plusieurs modèles. Voilà, après vous avez plusieurs modèles de carreaux qui existent, que vous avez là. Dont mon préféré, celui Donc, qui rentre mais qui ne ressort pas. Voilà, vous avez ceux-là qui sont crochetés, qui ont le fût bombé comme ça. Quand vous avez ça, c'est pas bon du tout. Parce que ça, c'est fait pour rentrer, mais ça ressort pas. C'est le principe du harpon, donc il faut encore plus charcuter pour ressortir. Voilà, et si ça ressort, si vous essayez de le tirer comme ça, là dommage, parce que dès que le premier truc que vous attrapez, vous tirez tout ce qui part. C'est tout ce qui est vous accrochez tendon, un organe, toute la guirlande suit derrière. tout ce qui est tendon, artère, tout va suivre. Après voilà, vous avez des modèles différents, donc vous avez des modèles conçus pour couper les liens. Il y a les poissons qui Voilà, les sont poissons qui sont encore plus perforants. Voilà, qui sont faits pour planter, vraiment traverser les armures. Pour assommer. Voilà, ça c'est fait pour assommer, ça par exemple. Donc le but c'est de viser les casques, comme ça vous tapez toujours pareil. Le seigneur tombe sonné sur le champ de bataille, on a juste à aller le ramasser après. Voilà. Ou alors il a intérêt à vite se réveiller parce que comme on le dit, un chevalier à terre, ça fait une cible facile. Voilà. Ça c'est les carreaux. Et il y a le cousin de l'arbalète qui est la baliste, et après, voilà, qui fait plus de dégâts sur une charge mais d'infanterie. qui est plus gros. Une baliste c'est plus gros. Ça peut embrocher plusieurs hommes. Voilà, et quand vous tirez avec une baliste, vous traversez plusieurs zones. Après vous avez certains modèles, des arbalètes assez puissantes. Il y a les scorpions. Dans les plus tardives, les arbalètes avec Mais des la baliste, les Romains la connaissaient déjà Ouais, peut-être. déjà, ouais. Ouais. Mais vous prenez des carreaux comme ça, là les grands, avec une arbalète de modèle assez 300 puissant, mètres. ce qu'on appelle les 300 livres, qui ont 300 livres de force exercée, de pression. À 300 mètres, vous traversez, si le soldat il a des armures en cuir de la côte de maille, vous traversez 2 soldats d'affilée. Apprendre à tirer avec une arbalète qu'à apprendre à tirer après avec un mousquet, un fusil ou quoi que ce soit, en sachant que c'était conçu pour être rapide déjà d'utilisation. Ça vous donne un ordre d'idée. Ouais. Oui, et en plus c'est plus simple à recharger, contrairement à l'archer qui, au bout de, au bout de 50-60 flèches, je commence à avoir mal aux doigts, mais je peux vous dire que l'archer, lui, il a mal au bout des doigts, mais l'arbalétrier, lui, ça va. Hein. Par contre, au bout d'un moment, c'est vrai, les épaules, ça finit par fatiguer un peu. Mais dès qu'un arbalétrier est repéré, c'est une cible facile, parce qu'il a vite intérêt à tirer et pas se louper, parce que sinon... Ouais. C'est pour ça La qu'après, belle brochette. plus tard, on va mettre aux arbalétriers, on va leur mettre des pavois. C'est des grands boucliers en bois que souvent, soit ils déplacent souvent sur leur dos et après ils les déploient devant eux. L'avantage c'est de se protéger contre les archers. Mais des fois ils les laissent même accrochés dans leur dos. Bon, comme parce ça, que les ils se moments où mettent ils sont fragiles, c'est que quand ils se retournent pour recharger, ils ont le pavois qui protège le dos et comme ça quand ils se retournent ils tirent. Il y a ce système là qui existe. Voilà. C'est très intéressant. Très bien. Et tu as dit. Ah c'est embêtant. C'est embêtant. Une fois que ça s'est fait, maintenant on peut quand même. Une fois que ça s'est fait,